Chiffres et symboles. Quel secret dissimule-t-il? Ont-ils réellement influencé le cours de l'histoire? Quel pouvoir exerce-t-il sur nous? C'est à l'époque de la Grèce antique que les symboles font leur apparition. Le terme vient du grec « symbolon ». Les symbolons étaient des morceaux de terre cuite qui permettaient aux Grecs de se reconnaître entre eux. Lorsque deux personnes se faisaient confiance, elles cassaient une tablette de terre cuite avant de se séparer. Même si elles n'avaient aucune certitude de se revoir un jour, chacune d'entre elles repartait ensuite avec un morceau de la tablette. Alors pourquoi ces morceaux de terre cuite étaient-ils si importants? Lorsqu'un étranger se présentait dans une famille, ce fragment de tablette permettait de l'identifier. En grec, le verbe symbalain signifie réunir, rapprocher. Si le morceau de tablette de l'étranger s'assemblait parfaitement à celui que possédait la famille, cela voulait dire qu'il était bien envoyé par un ami et qu'il était digne de confiance. Un symbole est donc une association d'éléments ayant une signification. Par extension, un symbole peut représenter une idéologie, comme par exemple la croix pour le christianisme. La croix est un symbole très évocateur pour tous ceux qui ont grandi dans l'Occident chrétien. Elle évoque une histoire profondément ancrée dans les mentalités. L'histoire de ce puissant symbole religieux a des origines sanglantes. Chez les Romains, les Grecs et les Juifs, la crucifixion était l'équivalent du pilori. Dans la Rome antique, les assassins et les criminels étaient crucifiés. Les disciples de Jésus ont assisté horrifiés à la crucifixion de leur Messie. Si bien que les premiers chrétiens haïssaient et redoutaient la croix. Après la mort du Christ, ces fidèles doivent fuir et se cacher. Le symbole de la croix aurait permis à leurs persécuteurs de les identifier. C'est pourquoi ils vont utiliser d'autres symboles codés pour se reconnaître. Comme par exemple le poisson. En grec, le mot poisson se dit ichthys. Les lettres de ce mot correspondent aux initiales de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, en grec. À partir de l'an 312, la situation du peuple chrétien va enfin s'améliorer. À l'époque, l'Empire romain est divisé en 4 territoires. Et les fils des 4 empereurs vont se déchirer pour s'emparer du pouvoir. L'empereur Constantin, le très ambitieux souverain du territoire du Nord, marche sur Rome à la tête d'une armée de 25 000 hommes. Il y affrontera l'empereur Maxence. L'armée romaine est 2 fois plus importante que celle de Constantin. Le fils du souverain conduit-il ses hommes à une mort certaine? Selon Eusèbe, premier historien de l'Église, la veille de la bataille, Constantin fit un rêve étrange. Une croix lui serait apparue dans le ciel et il aurait entendu une voix lui murmurer « Par ce signe, tu vaincras ». C'est un concept que Jésus de Nazareth n'aurait jamais défendu. Je vous rappelle que dans le Nouveau Testament, quand ses disciples lui demandent s'ils doivent prendre les armes pour repousser leurs ennemis, il leur répond de jeter leurs épées. Et il explique à Pierre que pour lui, la violence n'est pas une solution. Et 300 ans plus tard, Constantin veut un bain de sang. Constantin est général. C'est un homme de guerre qui ne conçoit pas le mot conquérir au sens religieux. Il n'a aucune intention de s'armer uniquement d'une croix pour marcher courageusement sur Rome. Il compte utiliser le pouvoir de ce symbole chrétien pour vaincre ses ennemis. Ses soldats arborent les 2 premières lettres du nom du Christ en grec, X et P,
sur leurs bannières et leurs boucliers. Le symbole de Jésus-Christ lui permettra-t-il réellement de remporter cette victoire? Quoi qu'il en soit, ce sera la première bataille menée au nom de Jésus. Soutien divin ou génie tactique, les soldats de Constantin écrasent la puissante armée de Maxence. Qui périt noyé dans le Tibre. Après cette victoire, Constantin est désormais l'unique souverain de l'Empire romain d'Occident. Un an plus tard, il témoigne sa gratitude au peuple chrétien en lui accordant la liberté de culte au sein de son empire. Officiellement, les chrétiens ne seront plus persécutés. Pour la première fois, ils peuvent célébrer leur culte librement et faire connaître leur religion. La croix devient progressivement leur symbole. Ce n'est qu'à partir du moment où le peuple chrétien a repris confiance en lui et qu'il a accepté l'idée que son Dieu était mort sur la croix et pas d'une autre façon, qu'il s'est approprié le symbole de la crucifixion. Les missionnaires chrétiens vont donner une nouvelle symbolique à la croix. Elle n'est plus un objet de honte. Elle est désormais le symbole de l'amour du Christ, mort sur la croix afin de racheter les péchés de ses fidèles. Par sa résurrection, il a triomphé de la mort. La croix devient le symbole de l'immortalité et l'un des plus grands symboles religieux au monde. Mais pour conserver toute sa puissance, ce symbole doit s'opposer à un autre symbole. Il est tout aussi primordial de reconnaître ce qui s'oppose à la quête spirituelle. Je fais allusion à la paresse, l'hypocrisie, la vanité, au fait de défendre des valeurs allant à l'encontre de la spiritualité. Et je pense que le diable est une création qui symbolise tout ça. C'est très bien trouvé comme symbole. Au Moyen-Âge, les péchés des fidèles vont déclencher la fureur des pères de l'Église et le puritanisme atteint son apogée. Beaucoup trop de chrétiens semblent tomber sous l'influence du mal. Pour les ramener sur le chemin de la vertu, le diable doit avoir une image encore plus terrifiante. L'Église va alors présenter à ses fidèles une nouvelle représentation de Lucifer, le prince des enfers. Pour cela, les pères de l'Église vont s'inspirer de la mythologie grecque. Ils vont détourner le mythe du dieu Pan, le protecteur des bergers aux cornes et aux pieds de bouc, et en faire le terrifiant prince des ténèbres que nous connaissons aujourd'hui. Son arme la plus redoutable, la tentation.